Hi there, how are you? Fine. That's good. I'm Yannick Sayer. Voyons aujourd'hui le modal can. Can peut modifier le sens du verbe. Voyons cela ensemble. Tout d'abord, avec le verbe to modify, modifier ou to change. Et là, on peut dire par exemple que can modify the meaning of the verb. Can peut modifier le sens du verbe. Let's see that together. Bye. Commençons par voir ensemble les trois règles générales d'utilisation des modaux, comme ici avec can, et des exemples. La première règle, c'est que le modal can est toujours suivi de la base verbale, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif, et ici sans to. Exemple, I can speak English. Je peux parler anglais. She can speak English. Elle peut parler anglais. He can speak French. Il peut parler français. La deuxième règle concerne can qui se conjugue sans do à la forme interrogative, comme par exemple can you bring me ou can you give me an apple or can you give me a banana, can you give me some coffee, can you give me some tea, etc. Can you give me? Enfin, il faut savoir que ce modal can se conjugue également sans do à la forme négative. I cannot have my breakfast this morning. Je ne peux pas prendre mon petit déjeuner ce matin. I cannot drink coffee. Je ne peux pas boire le café. Or, I cannot eat an apple. Je ne peux pas manger une pomme. La troisième règle concerne le modal can qui conserve la même forme à toutes les personnes. Comme par exemple, I eat an apple, je mange une pomme. Et si on peut dire que j'en suis capable, I can eat an apple, je peux manger une pomme. You can eat a banana, tu peux manger une banane. She can drink a tea. He can drink an orange juice. We, tous ensemble, nous, can't eat fruits. On peut manger des fruits. Ou encore, they can eat crunch. Par exemple, ils peuvent manger des céréales. Le modal can peut exprimer la capacité physique ou intellectuelle. Voyons cela au travers quelques exemples. Tout d'abord, la capacité physique, comme par exemple pouvoir porter un livre, comme celui-ci d'Harry Potter, vous l'avez tous reconnu. I can carry this big book. Je peux porter ce gros livre. I can. Sure I can. Bien sûr que je peux. I can carry this big book. Right. C'est donc une capacité physique de pouvoir porter quelque chose. Quant à la capacité intellectuelle, c'est comme par exemple I can speak English. Je peux parler anglais. Ou encore he can speak French. Il peut parler français. Ou encore peut-être Sophie, she can speak German. Right. Le modal can peut également exprimer une permission. Comme par exemple ici, pour jouer, je peux demander can I play with you? All right. Can I play with you? Est-ce que je peux jouer avec vous? Ah, that's good. 5. Where am I? Où je suis? All right. Donc c'est une permission. Mais on peut avoir également le modal can pour demander quelque chose poliment. Ils aiment bien les Anglais avec
please. Please ici, please par là. Comme par exemple, can you help me? Est-ce que vous pouvez m'aider? Please. Can you help me, please? Est-ce que vous pouvez m'aider? À noter que la forme négative can devient can't. C'est la forme contractée de cannot. Il peut exprimer une incapacité, comme par exemple I can't speak German very well. Je ne sais pas parler l'allemand comme il faut. Il peut exprimer également l'impossibilité, comme par exemple I can't see you. Je ne peux pas vous voir. I can't see you. Et enfin, il peut exprimer également une interdiction. Comme par exemple, policeman, Bobby, il m'a dit que I can't turn right. Je ne peux pas tourner à droite. I can't turn right. Je ne peux pas tourner à droite. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.